Pémon, j'ai 44 ans, je fais de la bande dessinée, essentiellement en tant que dessinateur depuis 1990. Voilà, je travaille avec Pierre Christin, Laurent-Frédéric Bollé et Jean Valave sur une série qui s'appelle Lady S, que certains connaissent peut-être. Et puis, il m'a pris l'envie d'écrire un scénario, voilà, d'aller au-delà simplement du travail de dessinateur et de faire un petit peu l'écrivain aussi. Voilà. C'est une histoire qui se passe en Écosse au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, dans une période assez troublante, enfin assez compliquée, où il y a une opposition entre certains clans écossais qui sont pour l'Angleterre, donc pour la couronne d'Angleterre, et toute une partie des clans, essentiellement les clans des Highlands, qui sont au contraire pour le retour sur le trône de la dynastie des Stuarts, qui a été évincée depuis déjà plusieurs millénaires, mais siècles. Donc voilà, c'est un contexte de guerre civile qui sert un petit peu, je dirais, de fond historique à l'histoire. Mais l'histoire proprement dite concerne une famille noble écossaise qui engage un peintre, un portraitiste, qui va réaliser le portrait de la fille d'un duc. Mais il se trouve que ce portrait va faire scandale parce qu'on va découvrir dans les cartons du peintre des dessins qui pourraient faire penser qu'il y a eu des relations un petit peu plus qu'amicales entre son modèle et le peintre en question. Je suis allé en Écosse et j'ai découvert la population du pays, j'ai rencontré les gens, j'ai appris l'histoire et j'ai été vraiment très très touché par leur côté très chaleureux et en même temps très anti-anglais, parce que c'est encore présent chez eux à l'heure actuelle, ce côté très anti-anglais et enfin, très attaché à la France, curieusement, puisque la France, à l'époque dont je raconte l'histoire, la France les a aidés beaucoup dans la rébellion. Il y a certainement eu une influence, c'est-à-dire que quand je travaillais avec Pierre Christin, il y avait une grosse part du travail qui consistait à aller sur place, vraiment aller faire des repérages sur place et à connaître son sujet avant d'en parler, que ce soit en tant que scénariste ou en tant que dessinateur. Donc c'est vrai que j'avais tendance à faire beaucoup de photos sur des lieux que j'allais dessiner. Et puis avec Jean Van Hamme, je pense qu'il m'a apporté des choses aussi, mais sur un plan beaucoup plus humain au niveau des personnages. C'est-à-dire que le lecteur, quand il rentre dans une bande dessinée, il doit être attaché au personnage, il doit avoir envie de savoir ce qui va arriver au personnage à la page suivante. Voilà. Il y a cette envie de tourner la page qu'on sent dans un scénario de Jean Van Hamme, et c'est probablement ça qui m'a apporté le plus. Voilà. Et le goût des coups de théâtre, qu'il aime beaucoup et moi aussi. Bon, il m'arrive de lire certains albums, les albums de Fabien Nury par exemple, il était une fois en France, ou La mort de Staline, je trouve ça brillant, et travailler avec Fabien Nury, pourquoi pas. Alcante écrit des très bons scénarios, pourquoi pas, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est pas une envie vitale absolue, c'est-à-dire c'est pas des gens devant lesquels j'ai envie de me prosterner pour dire écris-moi quelque chose. Mais dans le cas d'une collaboration, voilà, c'est des gens avec qui je travaillerai avec plaisir. Non, en réalité, Apocalypse Mania à l'origine devait compter 5 albums, donc un seul cycle de 5 albums. Et il se trouve que Laurent-Frédéric Bollé, le scénariste, m'a proposé de faire un deuxième cycle sur une idée que j'aimais beaucoup. Mais entre-temps est arrivé Lady S dans les données, ce qui fait que j'ai dû, moi, un peu me diviser en deux. Entre, d'une part, enfin, voilà, assurer une série avec Jean Van Hamme, ce qui est quand même pas rien, c'est quand même un gros défi. Et en même temps continuer cette série Apocalypse Mania, mais forcément dans des conditions un petit peu différentes et avec des sorties d'albums plus éloignées les unes des autres. Donc, je dirais qu'on s'est entendu avec Laurent-Frédéric Bollé pour qu'il n'y ait que 3 albums sur le deuxième cycle d'Apocalypse Mania. Alors ça peut peut-être paraître effectivement un peu artificiel, et il n'est pas impossible. C'est pas le succès de Lady S qui a fait qu'Apocalypse Mania ait été abrégé, c'est simplement le fait que je ne pouvais pas assurer 2 séries en parallèle. Voilà. Le tome 2 est en cours, là je suis en train de travailler dessus et il sortira l'année prochaine, en mai ou en juin. C'est un gros morceau là, et puis ensuite, donc Lady S continue, hein, la série avec Jean Van Hamme continue, et puis un gros projet dont je ne peux pas parler malheureusement. Ah, une belle question ça. J'hésite entre Hergé, qui est le premier auteur que j'ai lu, et puis Milton Caniff, qui est mon dieu absolu, donc je dirais quand même Milton Caniff, pour qui j'ai une admiration à la fois pour son dessin qui est extrêmement beau et extrêmement efficace. Il y a une poésie et une efficacité, et puis ces scénarios qui sont incroyables, quoi. C'était un feuilletoniste magnifique.